Amen. Et on va aller dans le psaume 92. Psaume 92, donc, et nous allons commencer cette première partie intitulée « Les justes croissent comme le palmier ». Les justes croissent comme le palmier. Psaume 92, et nous allons lire particulièrement à partir du verset 13. Psaume 92, verset 13, « Les justes croissent ». Ça veut dire grandissent. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité, d'injustice. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour ta parole merveilleuse et puissante qui relève, qui guérit, qui sauve et libère. Continue à œuvrer puissamment dans nos âmes, Seigneur, afin que nous soyons comme le palmier du désert, que nous puissions croître, grandir, avancer, nous développer dans la foi. Merci, Seigneur. Nous voulons grandir jusqu'à la stature parfaite de Christ. Dans le nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Et tout le peuple dit Amen, amen, gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Les justes croissent comme le palmier. Vous savez, dans la Bible, le chrétien est comparé, il y a des comparaisons par rapport donc aux chrétiens. Par exemple, nous avons chanté tout à l'heure un cantique qui est tiré d'Ésaïe. Le juste est comme l'aigle qui s'envole, donc qui ne reste pas, je dirais, dans la basse-cour, dans les lieux bas, mais au contraire, dans les montagnes, dans les hauteurs. Amen. Et c'est le chrétien, évidemment, qui marche avec son Dieu, comme l'aigle. Voyez, l'apôtre Paul lui dit que le chrétien, il est comme l'athlète. Et souvent, il emploie l'expression de l'athlétisme, donc du coureur qui, évidemment, dans l'arène, cherche à gagner le prix. C'est une autre image, voyez. On sait particulièrement dans le Cantique des Cantiques que le chrétien est comparé à un pur sang. Alléluia. Un pur sang, amen, qui a été acheté, qui a été brisé, amen, qui est persévérant, alléluia, dans, évidemment, les courses qu'on lui demande d'accomplir. Mais ce matin, ce n'est pas ces images-là que nous allons voir. Nous allons voir particulièrement l'image du palmier. Le palmier. Nous avons lu ici, particulièrement, les justes croissent comme le palmier. Comme le palmier. Et ce n'est pas par hasard, évidemment, que l'auteur de ce psaume, évidemment, donc, compare le juste à un palmier. Ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas avec Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce qui a été écrit dans la Bible l'a été pour notre instruction, voyez, pour faire en sorte que nous soyons patients, que nous soyons consolés et que nous ayons une bonne espérance. C'est ce que Romains chapitre 16, le verset 4 nous déclare. Le verset que nous voyons aujourd'hui, les justes croissent comme le palmier. Les justes, à qui avons-nous affaire? Les justes. C'est qui les justes? Voyez? Eh bien, ce sont ceux et celles qui ont été reconnus justes par Dieu, qui ont été justifiés par le Seigneur au travers du sang qui a coulé à la croix. Ce sont ceux qui agissent selon la justice de Dieu. Les justes, ce ne sont pas ceux qui le pensent, ce ne sont pas ceux qui l'imaginent parce que j'appartiens à une église, parce que je possède une carte de membre ou quoi que ce soit, voyez, ce n'est pas cela. Voyez, les justes, ce sont ceux qui ont été justifiés, pardonnés, libérés par l'œuvre du calvaire. Amen, gloire au Seigneur. Ensuite, ce verset dit, les justes croissent. Donc, on parle de grandir.
On est imagé par l'image du palmier. Le palmier. Ça veut dire que nous sommes appelés à grandir. Nous sommes appelés à croître, à nous développer, à nous fortifier, à nous embellir. Amen. À s'élever toujours plus haut. Amen. Il n'y a pas de limite à la vie chrétienne. Alors, on peut toujours aller plus loin dans la vie avec le Seigneur. Et le chrétien est appelé à croître. Et il ne peut pas toujours rester chétif, faible, je dirais, caché dans son coin. Non, non, non. Voyez, le chrétien doit absolument se développer. Spirituellement, il doit se fortifier dans la connaissance de son Dieu. Il doit s'élever vers les hauteurs célestes. Il ne doit pas descendre vers les bassesses de l'enfer. Amen. Mais monter toujours plus haut. L'apôtre Pierre va finir sa deuxième épître en disant « Croissez, croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Éphésiens 4,15 nous dit « Nous croissons à tous égards. » De toutes sortes de façons, nous grandissons. Amen. Pierre va dire à des nouveaux convertis, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez, afin que vous grandissiez. Amen. Évidemment, on sait qu'il y a plusieurs variétés de palmiers, ça existe, et comme il y a plusieurs sortes de membres d'église du Seigneur Jésus. Toutes sortes, donc, de palmiers de variétés. Mais chacune de ces variétés a son utilité. Amen. L'apôtre Paul va dire à Timothée, applique-toi à la lecture, évidemment des Écritures, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Un progrès, ça se voit. C'est visible aux yeux des frères et des sœurs. Quelqu'un qui ne grandit pas, ça se voit. Voyez, il reste à l'état d'enfance spirituelle. Certains sont toujours en train de murmurer, comme le peuple d'Israël dans le désert, et ils ne grandissent pas dans les voies de Dieu. Ce que nous allons voir durant cette journée, c'est des choses concernant le palmier, mais qui nous concernent. Premièrement, ce matin, nous allons voir les racines du palmier. Ces racines. Vous savez qu'il y a beaucoup d'arbres qui étendent leurs racines à l'horizontale. Et vous avez vu, donc, ces arbres, parfois les racines sont au-dessus de la terre, on les voit très bien, donc, et elles s'étendent à l'horizontale, presque à fleur de terre. Voyez. Mais le palmier, vous ne les voyez pas. Les racines du palmier sont invisibles. Pourquoi? Parce que lui n'étend pas ses racines à l'horizontale, mais à la verticale. Elles descendent profondément dans la terre à la verticale. Le palmier enfonce vers la profondeur, donc, de la terre ses racines. Au Canada, particulièrement, donc, on peut, si vous allez un jour dans l'Ouest, et nous avons vu dans les forêts avec mon épouse quand j'ai prêché dans la région de Vancouver, des grands arbres. Dans le BC, donc, les Rocheuses, on peut admirer les géants des forêts. Vous voyez, c'est des arbres immenses. Parfois, elles peuvent mesurer jusqu'à 60 mètres de hauteur. 180 pieds, imaginez. Vous voyez, ce sont des arbres gros, des arbres forts, des arbres majestueux qui semblent inébranlables. Pour les abattre, eh bien, il faut avoir recours à des machines, je dirais, puissantes dans, je dirais, le sciage de bois. Et à côté de ces grands arbres, ces forêts canadiennes, eh bien, le palmier semble petit, semble sans aucune force. Oui. Quand je vais en forêt, et je m'explique, c'est-à-dire dans les églises, quand je vais en forêt et que je vois toutes sortes d'arbres, voyez, je trouve parfois l'un de ces phares, puissant, grand, voyez, mais il n'est pas debout, il est couché.
il est à terre, en travers de la route. Quoi? Un tel pasteur, tel ouvrier du Seigneur, telle personne qu'on avait connue auparavant, ce géant des forêts dans l'Église de Dieu à terre, celui qui était, semblait-il, invincible, celui qui dominait totalement les autres, est tombé de toute sa hauteur. Pourquoi? C'est simple, ses racines n'étaient pas enfoncées profondément dans la terre. Il y avait un ver dans le tronc qui un jour est entré, a fait son nid, et ensuite il y a eu des centaines de vers, des milliers de vers, jusqu'au jour où la tempête est arrivée, un peu plus forte que les autres, et le géant est tombé de tout son poids, avec un craquement qui a résonné dans toute la forêt. David a parlé du roi Saül et a dit: comment des héros sont-ils tombés? Et il a dit dans son cantique funèbre, l'huile représentative du Saint-Esprit, l'huile a cessé de les d'oindre. L'huile a cessé d'oindre son bouclier. Le Seigneur n'est pas obligé de nous garder toujours, je dirais, quoi que nous fassions avec son approbation. Nous pouvons être désapprouvés par le Seigneur. Plus que cela, nous pouvons être rejetés par le Seigneur. Nous avons dans Ézéchiel quelque chose de terrible que j'ai remarqué dernièrement. C'est la gloire de Dieu qui s'en va du lieu très saint du temple. Ensuite, Ézéchiel voit la gloire qui est à la porte du temple. Et ensuite, la gloire, il la voit à l'extérieur de la ville, sur les montagnes. Et la gloire ensuite retourne dans le ciel. Plus de gloire. Ichabod. La gloire de Dieu est partie. Et chers amis, les racines sont très importantes. Dans l'époque dans laquelle nous sommes, nous avons besoin de vérifier notre vie qui n'est pas vue par les autres, qui est invisible de l'ami, du frère ou de la sœur. Comment sont nos racines? Superficielles ou bien profondément enracinées dans le Seigneur? Vous avez vu l'image du navire italien, Concordia, couché sur le flanc. Pourquoi? C'est simple. Le capitaine voulait dire bonjour à son ami. Il voulait impressionner en passant à côté du Nil. C'est nous, le gros bateau. Si vous naviguez sur les hauts fonds, c'est dangereux. Si vous naviguez sur les hauts fonds, c'est très dangereux. Si vous naviguez là où il y a très peu de tirants d'eau, il faut naviguer dans les eaux profondes. Il faut naviguer là où il y a la parole, là où c'est sérieux, là où l'on peut regarder Dieu en face, le louer, le bénir, que nous soyons joyeux ou que des larmes puissent couler sur nos joues, mais que nous puissions toujours avoir nos regards sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le palmier qui paraissait si faible, qui semblait si faible, le palmier qui avait l'air si faible, a subi peut-être la même épreuve que le géant, l'arbre, qui aujourd'hui est couché. Le vent a été aussi fort pour lui. Il a été ballotté d'un côté et d'autre. Et quand le vent a fini de souffler, le palmier était debout, bien droit. Le palmier a puisé sa force dans la profondeur de la terre, dans ses racines. On nous dit que si un palmier a 16 mètres de hauteur, il y a 16 mètres de racines en profondeur. Combien de chrétiens
Combien de chrétiennes sont tombées parce qu'ils ont été attachés à ce qui était superficiel? Jésus nous a raconté cela. Il a dit la semence tombe dans 4 sortes de terrains. Et il a parlé d'une sorte de terrain appelé les endroits pierreux. Il a dit ce sont les gens qui n'ont pas de racines. Qui n'ont pas de racines en eux-mêmes. Et ils manquent de persistance, de persévérance. Et dès qu'une épreuve arrive, dès qu'une tribulation arrive, dès qu'une accusation arrive, dès que le diable lance ses dards enflammés contre eux, ils y trouvent une occasion de chute. Bye bye, au revoir. Ils retournent vers le monde. Mais le juste est comme le palmier. Le juste, celui qui est capable d'affronter les épreuves et d'en sortir vainqueur, parce qu'il est attaché à Dieu, il a des racines, il est affermi, il ne craint pas les mauvaises nouvelles, il est ferme dans la bataille. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2 que nous devons être enracinés. Ah tiens, il y a là le mot racine. Colossiens chapitre 2, il est déclaré ici. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur, verset 6, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui. Ta fondation en béton, en Jésus, et affermie par la foi. Enraciné en Jésus. Es-tu aujourd'hui enraciné en Jésus? Il s'en vient des batailles, il s'en vient des tempêtes terribles sur notre monde, il s'en vient des tempêtes terribles sur toi, sur moi, sur l'Église. Avons-nous des racines? Serons-nous comme ce grand arbre qui va être couché, rongé par les vers du péché? Ou bien comme le petit palmier qui plie dans la tempête jusqu'à toucher, je dirais, le sable du désert. Mais une fois que la tempête est finie, tchouk, va se relever à cause des racines qui le tiennent solidement ancré. Le palmier a des centaines de racines, pas plus grosses qu'un doigt de bébé. Elles sont toutes entrelacées. Imaginez environ la même hauteur que vous voyez le palmier à l'extérieur, il y en a autant dans le sous-sol. Et évidemment, le nombre de ces racines en fait la force. La longueur des racines peut atteindre jusqu'à 2 fois la hauteur du tronc. C'est une belle image du chrétien. Nous avons besoin aujourd'hui de puiser de l'eau, la fraîcheur, dans un sol qui est totalement desséché en surface. Tout est en train de sécher autour de nous. Tout s'en vient désertique, je dirais, dans le monde dans lequel nous sommes. Et nous, comme palmiers du désert, nous, comme chrétiens de Jésus-Christ, nous avons besoin d'être solidement ancrés pour résister aux tentations, aux tempêtes violentes, aux séductions de Satan. Avoir quoi? Avoir une vie cachée en Christ. Une vie cachée en Christ. Les racines du palmier, vous ne les voyez pas. Elles sont invisibles. Et votre vie en Christ, elle est aussi invisible aux yeux des autres. Votre vie cachée en Christ, comment est-elle? C'est là la question. Chers amis, lorsque le Seigneur a parlé à Élie, dans un temps de sécheresse, il lui a dit, toi, Élie, pendant que les autres vont mourir, tu vas aller te cacher. Va et cache-toi près du torrent Kérit. Là, tu boiras l'eau du torrent, parce que c'est là que j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir.
C'est pas où tu veux, quand tu veux, ainsi de suite. Non, c'est là, à cet endroit-là. C'est là que tu seras nourri. C'est là que tu seras abreuvé. C'est là que je vais conduire les corbeaux qui vont te nourrir. Hallelujah. La vie cachée, tu vas te cacher. La vie cachée en Christ, elle est beaucoup plus importante que la vie qui paraît à l'extérieur. Bien plus importante. La vie cachée en Christ, on nous parle d'une multiplication de nos relations avec le Seigneur. On parle d'une commune union vivante avec le Dieu éternel. On parle d'une intimité particulière avec celui qui nourrit notre âme, celui qui nous abreuve, celui qui, pendant le parcours, est en train de nous apporter un apport de force, de paix, de consolation. J'en ai besoin chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Ce monde est un désert et il faut arriver à puiser abondamment la vie dans notre vie cachée en Jésus-Christ. Rappelez-vous Moïse qui, lui, a frappé le rocher dans le désert avec son bâton. De la même manière qu'avec son bâton, il avait frappé les eaux de la mer Rouge, c'était ouverte. Quelque temps plus tard, devant la soif du peuple qui n'avait rien à boire, Moïse a pris la même berge et a frappé un rocher désigné par le Dieu éternel. Et soudain, du rocher a jailli des milliers de gallons d'eau fraîche. Les gens sont jetés, ont bu à satiété, ils sont désaltérés, ils ont mis la tête sous le flot, ils étaient tellement heureux pour cette eau-là. Et la Bible dit, ce rocher qui les suivait était Christ. Le Père, à la croix du Calvaire, a pris son bâton de jugement que nous aurions dû recevoir, et il a frappé son propre Fils. Et du rocher a jailli des milliers de gallons de bénédiction que nous recevons aujourd'hui encore. Cette vie cachée en Jésus-Christ est très importante. Lui as-tu parlé cette semaine? Est-ce qu'il t'a dit quelque chose de particulier? Mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent. Elles reconnaissent la voix de l'étranger et la voix du bon berger. Alléluia. Elles font la différence. C'est là où nous allons puiser cette force, au rocher. Et nous pourrons affronter les plus grandes difficultés et les plus dures épreuves. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom du Seigneur. Eux, ils plient et ils tombent. Nous sommes debout comme le palmier après la tempête. Debout dans nos bottes. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit dans le psaume 91 que nous sommes plantés dans la maison de l'Éternel. Plantés dans la maison de l'Éternel. As-tu des racines dans la maison de l'Éternel? Amen. Lorsque le Seigneur parle à l'église de Philadelphie, il dit particulièrement parce que tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom, alors tu seras une colonne dans le temple de mon Dieu et tu n'en sortiras plus. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne veux plus en sortir. On est trop bien dans la maison du Seigneur. Après avoir connu la maison du diable, amen, combien est belle la maison du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Elle est méprisée par ce monde, mais pour nous, elle est glorifiée, elle est aimée, elle est appréciée. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Dans Colossiens chapitre 3, il dit, votre vie est cachée avec Christ. Votre vie est cachée avec Christ. Et lorsque le vent de l'adversité, lorsque les torrents, je dirais, de la difficulté, lorsque les puissances sataniques, les tempêtes, les pluies, Seigneur, auront fini de déverser leur flot, leur haine, leur méchanceté sur nos vies, eh bien, qu'est-ce qui va arriver pour nous? Nous serons encore là. Nous serons encore là, debout, en vainqueur, pour témoigner la puissance du Sauveur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu, c'est lui la source d'eau vive.
Il y a une époque du temps de Jérémie. Jérémie va déclarer en disant, et c'est Dieu qui parle, « Mon peuple a commis un double péché. Premièrement, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Moi qui suis une source d'eau vive. Deuxièmement, deuxième péché, puisqu'il est double, ils se sont creusés des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, qui ne retiennent pas la bénédiction. Le théâtre dans l'église, ça ne retient pas la bénédiction. La psychologie dans l'église, ça ne retient pas la bénédiction. Et vous pouvez, je dirais, ad nauseam, je dirais, en mettre des citernes, ils en creusent tous les jours des citernes, qui ne retiennent pas la bénédiction. Nous voulons garder la source d'eau vive. Amen. Le Seigneur lui-même. Moi qui suis une source d'eau vive. Moi qui suis une source d'eau vive. Amen. Les fondations d'une maison, c'est très important. C'est très important. Comment est bâtie une maison? Et vous qui bâtissez des maisons, vous le savez. Si quelqu'un bâtit une maison au ras du sol, voyez, et l'autre qui bâtit avec une fondation, les deux maisons extérieurement sont pareilles. Mais c'est lorsque la tempête arrive qu'on voit la différence. L'une va être balayée, l'autre va être solide et va demeurer. Et c'est exactement ce qui arrive à des chrétiens et des chrétiennes. Ce sont les fondations, ce sont les racines. C'est ce qui est invisible, qui nous dit la qualité d'une vie chrétienne, la force d'une vie chrétienne. Dans la bataille, dans la lutte, dans le combat, dans l'épreuve. Lorsque nous passons par des difficultés graves, c'est là que nous voyons évidemment qu'est-ce qui était véritablement dans nos tripes. Dans Luc chapitre 6, regardez, Jésus parle de quelque chose qui est similaire à ce que je suis en train de vous enseigner. Dans Luc chapitre 6, au verset 46, le Seigneur déclare, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas, on parle d'action, ce que je dis. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé. Il n'a pas bâti sur le ras du sol. Il a creusé bien en avant et a posé la fondation sur le roc, qui est le Seigneur, Jésus. Une inondation est venue. Ça va vous arriver, si ça ne nous est jamais arrivé. Une inondation est venue. Et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondation, sans fondement. Le torrent, comme l'autre, s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Ce matin, j'aimerais vous donner l'exemple de 4 beaux palmiers. On appelle ça une palmeraie dans le désert. C'est tout désertique. Et puis, tout d'un coup, vous arrivez, comme à Élim, où le peuple d'Israël est arrivé, il y avait 70 palmiers. Peut-être vous ne voyez que les palmiers. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit que dans le sous-sol, quelque part, il y a de la fraîcheur, il y a de l'eau. Dans cette partie de désert. Oui. Et à Babylone, qui est un lieu désertique, il y avait 4 beaux palmiers. Daniel et ses compagnons. Daniel et ses compagnons à Babylone. Babylone, ça veut dire Babel, ça veut dire confusion. L'autre ville qui est contraire à Babylone, c'est Jérusalem, la ville de la paix. Dans Jérusalem, il y a le mot shalom, qui veut dire paix. L'autre, Babylone, c'est la ville de la confusion, du désordre. Voyez? Et Jérusalem, dans son nom, déclare évidemment qu'il y a la paix. Pour ces 4 palmiers qui étaient à Babylone, sur une terre étrangère, ils avaient été déportés. Et c'est à Babylone que ces 4 jeunes gens
ont démontré l'authenticité de leur foi au Dieu d'Israël. Ils ont démontré leur racine. Ce qui était invisible aux autres a été démontré lorsque le choix a dû être fait. La Bible parle d'une foi, pas n'importe quelle foi. Paul a dit, le Dieu de mes pères que j'ai servi avec une foi sincère. Sincère. Sincère, ça veut dire avec authenticité, être vrai. Servir Dieu avec une foi, oui, mais ça peut être une foi qui est balayée par le premier vent qui passe. Il faut que notre foi soit authentique, soit sincère avec le Seigneur. Et là, pour celui qui est né de nouveau, le chrétien, le monde est une terre totalement étrangère. Nous ne sommes pas chez nous. Et nous allons nous sentir de moins en moins chez nous. Ce monde va nous pousser de plus en plus, le plus possible, à l'extérieur de leur cercle. Voyez. Et un jour, ils vont dire, ouf, ils sont partis. Et nous dirons, ouf, nous sommes arrivés. L'apôtre Pierre dit, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous devons avoir cette mentalité d'étranger. Un étranger, voyez. Et nous sommes dans ce monde, je dirais, où il y a de la confusion dans tous les domaines. C'est Babylone, Babel de partout autour de nous. Nous ne sommes pas du monde. Le monde aime ce qui est à lui. Nous, nous aimons ce qui est à Dieu. Amen. Hallelujah. Et Jésus lui-même a dit à son Père, « Père, je te prie pour ceux que tu m'as donnés, ils ne sont pas du monde. Ils n'appartiennent pas à ce monde. » Voyez. Et notre cité à nous, dit l'apôtre Paul, elle est dans les cieux. D'où nous attendons le Seigneur, qui sera évidemment donc le chef de ce royaume de gloire. Notre cité à nous est dans les cieux. Paul va dire, nous n'avons pas ici-bas de ville permanente. De permanente. Il y a juste les dames qui ont des coiffures permanentes. Mais le chrétien n'a pas de ville permanente. Pourquoi? Parce que nous changeons. Vous voyez, c'est rare aujourd'hui que quelqu'un naît à un endroit et il reste à cet endroit jusqu'à sa mort. Et il voyage d'une ville à une autre, ainsi de suite. Vous voyez, nous n'avons pas, nous comme chrétiens, de ville sur cette terre permanente. Mais nous attendons celle qui est permanente et qui est là-haut dans la gloire. Amen. Ces 4 jeunes gens qui étaient à Babylone étaient des palmiers. Ils étaient, la Bible dit, de race royale. De race royale. Nous, comme chrétiens, nous sommes des palmiers royaux. Amen. Je ne sais pas si ça existe, cette variété, mais je pourrais vous dire que je vais l'inventer, la variété. Amen. Les palmiers royaux. Amen. Et ce sont les chrétiens. Amen. Les chrétiennes. Que Dieu soit béni. La Bible dit que ces jeunes gens-là étaient de famille noble. Et Isaïe va déclarer, celui qui est noble persévère dans ses nobles desseins. Celui qui est noble persévère dans ses nobles desseins. Isaïe 32, verset 8. Voyez. Nous avons été créés par Dieu. Nous avons été régénérés par Dieu. Ça fait longtemps qu'il nous regarde. C'est lui qui nous a mis, qui nous a fait sortir du sein maternel. Et depuis ce temps-là, il a les yeux sur nous. Et il les a encore aujourd'hui sur nos vies. Amen. Donc, il n'y a pas d'évolution. Nous avons été créés par le Seigneur. C'est lui qui est notre créateur. Il nous a créés. Il est le Père du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 64, cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Amen. Remerciez le Seigneur pour vos yeux. Remerciez le Seigneur pour vos oreilles. La joie de marcher. Amen. La joie d'entendre. La joie de goûter. Alléluia. C'est merveilleux. C'était la pensée de Dieu. Dieu a pensé à ça. Alléluia. C'est lui qui nous a créés. Amen. Et évidemment, nous sommes, comme dit l'apôtre Pierre, maintenant nous avons été sauvés. Nous sommes une race élue. Élue, choisie.
Nous sommes un sacerdoce royal. Royal. Alléluia. Nous sommes une nation sainte. Cette nation déborde sur toutes les frontières de la terre. Alléluia. N'a ni couleur, ni race, ni langue, amen, qui peut évidemment varier ou quoi que ce soit. Et les islamistes aimeraient bien que ce soit eux qui fassent comme nous, et qui puissent avoir ce domaine international. Parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous ne verrez jamais ce verset dans le Coran. Oui. Satan et le monde voudraient s'emparer de nous pour nous manipuler, pour nous utiliser. Mais nous ne sommes plus à vendre. Nous avons été achetés par le Seigneur. Dieu nous a rachetés par Jésus-Christ pour que nous le servions. Sauvés pour servir. C'est là notre but ici-bas sur la terre. À partir du moment où tu as été sauvé, tu deviens un serviteur. Tu deviens un esclave de Jésus-Christ. Un doulos. Quand Paul écrit dans ses épîtres, Paul, serviteur de Jésus-Christ, en réalité c'est le mot doulos qu'il emploie, qui veut dire esclave. Quand le Seigneur dira, c'est bien, bon et fidèle, esclave, entre dans la joie de ton maître. Ça, c'est la véritable traduction. Oui. Nous sommes des esclaves du Seigneur. Alléluia. Donc, on doit se consacrer à Dieu sans hésiter, corps, âme et esprit. Amen. Offrez vos cœurs. Ne vous conformez pas à ce siècle présent. Soyez des non-conformistes. Le monde aimerait nous conformer, nous pousser à obéir, à ressembler, je dirais, à être comme Big Brother, voyez, qui nous watch continuellement. Mais il y a un œil plus haut, plus fort que le Big Brother, c'est l'œil de Dieu. Amen. Le Créateur qui nous voit, qui nous regarde, qui nous conseille, qui nous conduit dans la voie droite. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, tout entier. Amen. Quand l'apôtre Paul était dans la tempête et qu'il ne savait pas ce qui allait arriver, évidemment, donc, il y avait environ quasiment 300 personnes avec lui sur le navire. Tout était en train d'aller à la ruine, les mâts étaient cassés, la cargaison avait été envoyée à la mer, et les gens se préparaient à mourir. Mais pendant une nuit, ça faisait déjà 15 jours, Dieu a envoyé un ange pour dire à l'apôtre Paul, vous allez tous arriver sains et saufs. Et il ne se perdra que le navire. Mais tous, vous allez survivre. Et qu'est-ce que Paul, après cela, a déclaré? Il a parlé, il avait une congrégation directement sur le bateau. Et là, il a commencé à prêcher. Et il a dit aux gens, maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens. Le Dieu à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains pas. Il faut que tu comparaisses devant César, à Rome, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Donc, c'est ce qu'il m'a dit. Et maintenant, vous, je vous le déclare, hommes, rassurez-vous et ayez courage. J'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera exactement comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Amen. Alors, gloire au Seigneur. Dieu a conduit la tempête, il a conduit les vents. Alors, il n'y avait pas beaucoup d'îles sur la Méditerranée, mais là, il y en avait juste une, c'était la petite île de Malte. Et pouf, un beau jour, ils sont ramassés à Malte, à côté de la Sicile. Merci Seigneur. C'est Dieu qui a conduit toute l'affaire. Alors, et sur cette île, il y a eu un réveil spirituel merveilleux, où Dieu a commencé à guérir, à bénir, des démons chassés, des paralytiques, des aveugles, des sourds. Le Seigneur les a conduits là. Amen. Et je crois que tous ces gens, amen, ont tous accepté le Seigneur. Ils ont vu la puissante main de Dieu
parce que Paul les avait avertis. Il leur a dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Connais-tu ce Dieu? Appartiens-tu à ce Dieu? Sers-tu ce Dieu? Amen. Il faut le servir, il faut l'aimer, il faut lui parler, il faut suivre ses instructions. Et ces 4 palmiers à Babylone, ces 4 jeunes gens, étaient sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction et capables de servir. Ayant la capacité de servir. Il faut que nous nous consacrions au Seigneur pour le servir. Le temps est court. Les hommes de ce monde ont placé l'horloge de la fin des temps à minuit moins 2. Imaginez. Elle était à minuit moins 5 avant. Maintenant, c'est minuit moins 2. Ils savent que ça met quelque chose. Ça ne peut pas durer comme cela. Amen. Il y a des craques partout dans la société. Bientôt, ça va être le toit qui va tomber. Bientôt, ça va être fini. Ça ne peut pas durer éternellement comme cela. Et nous avons besoin, nous, comme chrétiens, de regarder en haut, vers le ciel. Amen. Ces jeunes gens-là, ces 4 palmiers à Babylone, il est dit qu'on leur enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. C'est-à-dire, on va les changer totalement. On va leur laver le cerveau. On va leur apprendre une autre langue. Voyez, est-ce que nous allons rester fidèles à Dieu et à sa parole? Malgré toutes les philosophies, malgré l'influence de l'erreur, malgré une église apostate autour de nous qui est en train de grandir, voyez, ces jeunes gens-là à Babylone ont-ils trahi leur Dieu? On leur a enseigné des nouvelles philosophies. Et dans leur cœur, zéro. Ils n'ont rien voulu savoir de ce que les Babyloniens, ces païens, étaient en train de leur enseigner. Il ne faut pas se laisser vaincre par tous les courants, je dirais, d'idées, de philosophies, de nouveautés qui parcourent le monde. On a besoin actuellement de palmiers qui ont des racines, qui ont des convictions fortes, qui ont des expériences profondes avec Dieu, qu'ils connaissent véritablement, intimement le Dieu qu'ils servent et à qui ils appartiennent. Éphésiens chapitre 6 nous dit de revêtir l'armure du Seigneur, de résister dans le mauvais jour. Nous sommes dans un jour très mauvais actuellement. Que de méchanceté, de résister dans le mauvais jour, de tenir ferme après avoir tout surmonté. Quand tu as tout surmonté, hop, lâche pas. Il faut encore là rester ferme. Amen. Chers amis, on a besoin de conviction. Chers amis, il n'y a pas d'école privée avec le Seigneur. Non, ça n'existe pas. C'est un enseignement royal que nous recevons. L'enseignement dans l'Église de Dieu, c'est un enseignement royal. Nous devons persévérer dans la communion fraternelle, persévérer dans la prière, persévérer dans la fraction du pain, persévérer dans la saine doctrine. Il y a une persévérance à ne pas lâcher, à continuer, à continuer. Les racines. Il y a une deuxième chose pour les palmiers. Nous l'avons lu au psaume 92, verset 15. Le chrétien est imagé par l'image du palmier. Il est dit, ils sont pleins de sève et verdoyants. Ils sont pleins de sève et verdoyants. En plein milieu du désert, là où il fait 40, 50 degrés Celsius, des palmiers toujours verts. Verdure, verdoyants. Et ils sont pleins, remplis de sève. La sève, c'est la vie qui coule au travers du tronc, qui va évidemment dans les branches. Et un palmier très agréable à regarder. On en fait même en plastique pour nous qui sommes en hiver, vous voyez, pour qu'on les mette quelque part. Ils sont tellement beaux, les palmiers. Agréable à regarder. Généralement, le palmier, toutes ses tiges, ses feuilles, qui sont des branches, vous voyez, sont bien vertes. Bien vertes. Mais il y en a quelques-unes, parfois, qui ont séché. Et nous les voyons. Et quand vous passez en dessous, ce que vous aimeriez faire, c'est, si vous pouviez enlever ces branches sèches pour que ça soit juste tout vert. Vous voyez? On dirait que ça nous dérange. Quelque chose qui a flétri. Quelque chose qui est sec. Voyez? Généralement, celles qui
sèches peuvent aussi tomber par terre rapidement, voyez, que parfois on n'a même pas le temps de voir que ces palmiers ont perdu leurs branches sèches. Et nous, comme chrétiens, ça nous dit quoi? Eh bien, nous devons être un témoignage pour notre Créateur. Il nous donne sève, il nous donne vie, il nous donne la force, il nous donne la santé. Jésus a dit, vous êtes les branches, moi je suis le tronc. Et si la sève qui coule dans le tronc coule dans les branches, vous allez porter du fruit au bout des branches. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans le psaume 1er, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit dans sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Ah, voyez, le feuillage ne se flétrit pas, ça veut dire le feuillage reste vert. Il y a de la verdure, il y a de la vie. Alléluia, gloire au Seigneur. Tout ce qu'il fait lui réussit. Paul a dit aux Athéniens, en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. On bouge, voyez, vous pouvez avoir un chat mort ou un chat vivant. Chat mort, vous allez faire son enterrement. Ou bien, vous préférez la mort à la vie, mais je préfère un chat vivant, voyez. Même s'il y a des poils un peu dans la maison, c'est pas grave. Moi, quand on ouvre la porte, il est là, il nous attend. Vous voyez, il y a de la vie. Il fait miaou de temps en temps. Voyez, il y a la vie, il y a la vie. Voyez, on aime la vie. Voyez. Et évidemment, dans Ésaïe 40, il est dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils ont la vie de Dieu. Ils sont remplis de sève. Voyez, ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent sans se lasser et ils marchent sans tomber. Sans tomber. Amen. Gloire au Seigneur. Nous représentons, je dirais, la puissance et la beauté de celui à qui nous appartenons. Un beau palmier dans le désert. Le psaume 92 dit que le juste est comme un palmier. Comme un palmier. Est-ce que nous répandons ce témoignage autour de nous? Sommes-nous le reflet de ce Créateur qui est si bon, si merveilleux pour chacun de nous? Ou bien, dans ton arbre, y a-t-il des branches qui sont en train de sécher ou de se faner? Et au travers des branches vertes, ça, on dirait que ça dépareille, ça ne va pas, voyez? Est-ce qu'il y a des tiges dans ta vie qui ont séché, voyez, qui déparent la beauté d'être un beau reflet de Jésus-Christ? Y a-t-il des mauvaises habitudes qui persistent? Y a-t-il certains péchés dont tu es conscient? Peut-être à tes yeux, ce sont des petites choses sans importance. Ça, c'est à nos yeux. Peut-être y a-t-il des fautes inavouées. Ce sont des branches sèches. Au lieu de la verdure, tout d'un coup, c'est tout brun. C'est tout sec. Voyez. Si nous voulons conserver la vie, il faut continuer à regarder à Jésus. Le moment où je détourne mes yeux du Seigneur, je regarde mes circonstances, je regarde ci, je regarde ça, j'y arriverai pas, vous allez faire comme Pierre, vous allez couler. Il faut continuer à marcher sur les eaux de la tempête en ayant les regards sur Jésus-Christ. Amen. Sur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et nos 4 palmiers à Babylone, eh bien, ils ont voulu laver le cerveau de ces jeunes gens-là. Ils ont voulu totalement changer même leur nom. Tu vas avoir un nouveau passeport. Et dans chacun des noms des 4 jeunes gens, il se trouvait le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur était là. Le nom éternel ou Yahweh, Daniel, El, c'est Dieu. Daniel, ça voulait dire Dieu est mon juge. Et ils ont changé son nom en Belshazzar, qui veut dire prince de Bel. Prince de Bel, Bel, c'était un dieu, une divinité babylonienne, un démon. Un démon. Voyez?
Anania, il y a le nom de Yahweh. Ha-Yah. Anania. Ça veut dire Dieu est compatissant. Dieu est grâce. Ils l'ont changé en Shadrach, qui veut dire joie dans le chemin. Hein, dans le monde, c'est merveilleux, la joie du monde. Dieu, on ne sait pas trop ce qui est arrivé là-bas, mais nous, on va t'offrir le sexe, on va t'offrir la musique, on va t'offrir la drogue, on va t'offrir la piqûre. Tu vas voir, c'est merveilleux, tu vas être heureux, c'est le vrai bonheur. Shadrach, joie dans le chemin. On va te laver le cerveau. Ensuite, il y avait un autre, le troisième, Michaël, qui veut dire qui est semblable à Dieu. Et ils l'ont changé à Méshach, qui veut dire lest agile. Quand vous commencez à faire le mal, vous êtes très agile. Vous devenez un manipulateur, vous devenez un menteur, vous devenez un sale, un hypocrite, vous cachez, vous faites vos affaires la nuit, c'est même plus le jour, tout ça. Lest agile, Babylone, on va changer ton nom. On va t'appeler Méshach. Et le dernier s'appelait Azaria. Dans Azaria, il y a Yah, qui veut dire Dieu, voyez. Ça veut dire Dieu est mon gardien. Je suis gardé par Dieu. Et ils ont changé en un autre nom, Abed-Nego, qui veut dire serviteur de Négo. Serviteur de Négo. Vous voyez, Négo ou Nebo, eh bien, c'est un des dieux aussi de Babylone. C'était le dieu du savoir. Le Dieu du savoir. Si vous voulez évidemment que votre vie change totalement pour vous détourner de Dieu, allez à l'université. Devant un professeur de philosophie. Il va vous laver le cerveau. Ce gars-là qui est en face de vous, il est contre la Bible, il n'aime pas Dieu, et il va essayer de vous faire savoir, connaître par A plus B qu'il n'y a pas de Dieu et que c'est sur la terre qu'il faut vivre comme un épicurien. Mangeons et buvons, demain nous mourrons. Le Dieu du savoir. Azaria, maintenant, allait servir le Dieu de l'université. Aujourd'hui, on veut tout changer. On veut tout changer. Les valeurs chrétiennes sont totalement dépassées. Nous sommes actuellement dans un état de tolérance. Tout est toléré, tout est accepté. Amène ton idée. Même le suicide assisté. On tue au départ dans le ventre de la mère et on tue sur le lit du vieillard à la fin. Aucune valeur pour la vie. Tu es simplement un produit de l'évolution. Poubelle, terminé, bye-bye, au revoir. Aujourd'hui, on veut tout changer. On a la publicité, la propagande, les films, le théâtre, la TV, ainsi de suite. Ceux qui croient encore à la Bible, on va tordre les Écritures, leur faire dire ce qu'elles n'ont jamais voulu déclarer. On va inventer des amusements dans l'Église. Amenez-nous le théâtre, amenez-nous les chorégraphies, tout ça. Ça va rapprocher les gens, imaginez. Aujourd'hui, on ne parle même plus d'évangélisation, on parle de pré-évangélisation. Pré-évangélisation. Une pré-évangélisation. Mais oui, pasteur, parce qu'il ne faut pas choquer les gens, tout ça. Puis, donc, on va essayer de faire un barbecue, puis tout ça. Est-ce que l'apôtre Paul a fait une pré-évangélisation à Athènes? Il leur a déclaré la vérité, simplement. Il n'est pas allé au théâtre, faire du théâtre. Il y en avait des théâtres, des milliers de théâtres dans le monde romain. Jamais aucune pièce de théâtre. Il prêchait la vérité devant Agrippa, devant les gouverneurs, partout, et il leur disait, évidemment, d'éviter l'enfer. Chers amis, 4 palmiers à Babylone. Malgré tout ce qu'on a voulu faire, leur laver le cerveau, ces 4 jeunes gens, leur foi n'a pas été ébranlée. Ils sont restés verts. Ils sont restés verts. Ils étaient pleins de sève et verdoyants. Lisez avec moi Jérémie 17. Jérémie 17, ça c'est le passage de ma belle-maman. Il y a 3 femmes qui ont influencé ma vie. Ma mère, ma belle-mère, mon épouse. Ma belle-mère, c'est le passage quand elle témoigne, elle part toujours à partir de ce passage. Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel,
Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Ça veut dire qu'il place sa confiance dans l'homme. Il place son éternité dans les mains de l'homme, comme on l'a fait dans l'Église catholique romaine. Qui prend la chair pour son appui, qui détourne son cœur de l'éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur. Il habite des lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais le contraire, on a lu maudit, maintenant on lit béni, verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dont l'éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit même pas la chaleur quand elle arrive. Et son feuillage reste vert. Alléluia! Dans l'année de la sécheresse, il n'a aucune crainte, pas de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit. Il continue à porter du fruit. Ces 4 palmiers à Babylone, Daniel, Anania, Michaël et Azaria, eh bien, leur foi n'a pas été ébranlée. Ils sont restés verts. Ah oui. La souillure qu'on leur a présentée, ils l'ont refusée. Ils n'ont pas voulu se souiller. Ils ont préféré observer la parole de Dieu. Ils marchaient avec des principes. Ils ne marchaient pas avec des feelings, des sentiments. Est-ce que je vais obéir? Ça me le dit aujourd'hui? Non. Ils marchaient avec des principes. Et le principe va vous conduire, va vous garder. Le commandement de Dieu, c'est cela qui va vous protéger. Et une condition pour rester victorieux, pour rester vert, c'est savoir prendre des résolutions et les tenir coûte que coûte. Les tenir coûte que coûte. Paul a rappelé à Timothée, hey Timothée, tu te rappelles mes résolutions. Mes résolutions. Dieu aime les hommes résolus. Il n'aime pas les instables. Il n'aime pas les gens irrésolus. Pourquoi? Parce que ces gens-là se fanent. Ils sèchent. Ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. La fermeté de ces 4 palmiers à Babylone a fait que Dieu les a bénis. Dieu a permis que même les païens tournent, je dirais, leur regard en faveur de ces 4 jeunes gens. Même les païens. Oui. Nous ne devons jamais nous laisser inspirer par la crainte des hommes. La Bible dit, la crainte des hommes tend un piège. Mais la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Ne crains pas les hommes, mais continue à te confier totalement dans le Seigneur. Si on se laisse, je dirais, aller à cause de la crainte des hommes, à ce moment-là, c'est une erreur. Toujours une erreur. Tout le temps. Et c'est une solution qui est toujours désavantageuse. Se laisser influencer par la crainte des hommes. Non, non. Le psalmiste a dit au psaume 119, « Des princes me persécutent sans aucune cause, aucune raison. Mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. » Si c'est Dieu qui me parle, je suis secoué et je veux obéir. Je tremble devant cette parole de Dieu. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi, nous voulons te glorifier. Seigneur, nous te bénissons pour nos racines. Nous désirons, Seigneur, être remplis de sève. Nous voulons porter du fruit, plus de fruits, beaucoup de fruits à ta gloire. Nous voulons que tu sois glorifié. Seigneur, ne permets pas que nos regards se posent et s'arrêtent, s'attardent sur les choses de ce monde, mais que nous puissions, Seigneur, nous attarder dans ta parole, que nous puissions passer du temps avec toi, marcher avec toi, comme Enoch a marché avec toi, comme Moïse a choisi de te suivre, Seigneur. La foi est un choix, la foi est une marche. Merci, Seigneur, pour tant d'amour que tu nous as donné, accordé. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur,
à rallonger nos racines, afin que nous puissions plonger nos racines jusqu'à ce fleuve d'eau vive qui coule dans les terres basses du sous-sol, Seigneur, de notre vie spirituelle. Tu es le Dieu vivant, Seigneur. Aide-nous à rester, à demeurer cachés en toi, cachés dans le creux du rocher, et nous verrons ta gloire, Seigneur. Et nous verrons ton amour, et nous verrons ta grâce, et nous verrons, Seigneur, ce que tu as prévu pour chacun de nous. Nous te demandons ces choses dans le nom puissant du seul Sauveur que nous avons, la seule planche de sauvetage sur laquelle nous pouvons nous accrocher, Jésus-Christ, notre seul et unique Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On va se